Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui le sujet, c'est un sujet qui est très très vaste dans le domaine de la spiritualité, puisqu'il concerne la loi d'attraction. Alors, qu'est-ce que c'est que la loi d'attraction sur toutes ses formes? Nous avons dans la spiritualité ce fait-là et une réalité également, puisque c'est une réalité, la loi d'attraction, c'est que nous créons ce que nous pensons. Si admettons, vous pensez par exemple que vous allez trouver un job, vous allez trouver ce fameux job. Après, il y a tellement d'exemples, c'est pareil pour tout. Mais ça peut être aussi positif que négatif. Donc si vous pensez, admettons, que vous avez la poisse, et que vous vous répétez, vous rabâchez, mais c'est pas possible, j'ai la poisse, eh bien vous allez attirer la poisse. Donc c'est ça en fait la loi d'attraction. Et il est important dans la loi d'attraction de penser positif. Nous voyons souvent des gens qui vont dire c'est pas possible, je n'attire que des merdes dans la vie. Et bien à force de le dire, ces gens-là ne savent pas qu'ils vont les attirer. Alors souvent ce sont des personnes qui sont assez fermées sur le domaine de la spiritualité, mais c'est dommage, puisqu'en fait il y en a beaucoup qui s'empêtrent dans une négativité constante à cause de ceci. Mais il y a aussi, attention, tout à l'heure je vous disais que c'est souvent des gens qui ne sont pas dans la spiritualité qui pouvaient ne pas savoir cette loi-là, finalement. Il y a aussi des gens très spirituels ou qui s'éveillent, qui sont en cours d'éveil, qui eux-mêmes sont toujours dans une sorte de négativité, malgré qu'ils savent eux-mêmes que cette loi-là existe. Donc en fait, c'est un cercle vicieux qui est assez pervers, en tout cas au début, et c'est quand nous maîtrisons réellement le sujet de la spiritualité finalement, le sujet de l'éveil, lorsque nous avons bien avancé, que nous arrivons à se stabiliser dans ce domaine-là. C'est que lorsque nous avons eu un éveil, eu des expériences de la vie, qui fait que nous arrivons à rester dans la positivité malgré les expériences qui peuvent nous sembler négatives, même si on sait que des expériences négatives, ça n'existe pas, puisqu'en réalité, c'est soit des expériences positives, soit des expériences qui nous apportent une expérience, quoi, finalement. Et donc, qui, au final, va nous amener vers le positif. Donc ça, il faut faire très attention, parce qu'on peut être spirituel, savoir la loi d'attraction, et ne pas être, et ne pas la respecter, finalement. Donc, à partir du moment où on sait cette loi, c'est à nous de jouer, c'est à nous de travailler sur nous pour pouvoir rester positif. Je sais que c'est pas simple, puisque moi-même, je le savais il y a encore quelques temps, même moi-même encore aujourd'hui, j'arrive toujours des fois à tomber dans mes travers finalement, mais aujourd'hui, personnellement, j'arrive à maîtriser de plus en plus. Ça veut dire à revenir dans de bonnes énergies après une dure épreuve ou une expérience négative. Après, c'est aussi valable pour les relations. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais moi j'attire que des personnes qui ne m'aiment pas. Ben, déjà, il faut remonter aux blessures qu'on a, mais aussi c'est parce que cette personne souvent va penser que on va la trahir. Elle va avoir cette blessure, donc la trahison, donc finalement la loi d'attraction oblige aussi, elle va attirer des personnes qui vont quoi? La trahir ou la laisser, l'abandonner, et tout ça, en fait on revient, certes ça concerne les blessures, mais la base c'est quoi? La loi d'attraction. Ces blessures ont fait que nous avons un système de pensée et un système d'action finalement qui se met en place et qui fait que automatiquement, eh bien on va attirer ça, on va attirer ce que nous pensons. Donc si une personne est isolée et que les gens ont plutôt l'air de la fuir, c'est parce que il va falloir reprogrammer là aussi la loi d'attraction
dans le côté positif, dans ce domaine relationnel. Il va falloir travailler sur soi, sur ses blessures, et donc également faire les exercices que nous allons voir juste après. Maintenant, deux choses l'une. Comment attirer cette loi d'attraction positive? Attention, et surtout dire positive. Pourquoi? Parce que si on dit j'attire la loi d'attraction, c'est comme ceux qui font des chèques d'abondance, ça c'est un autre sujet qu'on pourra voir dans une autre vidéo, mais on va marquer par exemple j'attire la loi d'attraction. Oui, mais précisez quelle attraction, positive ou négative? Parce que l'univers ne sachant pas, elle va vous envoyer de l'attraction, elle va vous envoyer tout ça. Mais attention, qu'elle ne vous envoie pas l'attraction négative. Vous voyez? Et c'est ça, c'est assez... parce que le négatif existe autant que le positif au sein de l'univers. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas d'expérience négative. On peut vous envoyer tout simplement des expériences qui vont vous apporter tout simplement une expérience qui peut sembler négative, mais qui va vous apporter plutôt par la suite du positif. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de comprendre le cosmos finalement, et de comprendre ces lois universelles qui nous dépassent en tant qu'humains. Maintenant, donc toujours préciser, expérience positive. Toujours préciser, j'attire l'abondance positive. Donc ça, c'est vrai qu'on insistera là-dessus. Mais comment en fait l'attirer? Tout simplement en restant le plus équilibré possible dans notre taux vibratoire. Je ramène là sur une autre vidéo que j'avais fait sur le taux vibratoire il n'y a pas si longtemps. Maintenir un taux vibratoire élevé, ou du moins équilibré. Quel exercice pouvons-nous faire pour rester dans de bonnes vibrations? Moi j'en connais un, que j'ai testé personnellement. C'est les affirmations positives. Alors ça, c'est un miracle. Je peux vous l'affirmer puisque je l'ai vécu. J'étais dans une mauvaise passe de ma vie et j'ai commencé à pratiquer les affirmations positives. Alors, vous allez me dire, oui mais bon, il n'y a pas que ça, oui mais c'est facile de dire, mais c'est pas facile quand on est dans une tourmente négative. Ce qui est vrai, ce qui est correct, puisque finalement, au début, j'ai eu du mal, puisque finalement je mettais mes oreillettes, je mettais au bord d'une rivière, et puis j'écoutais ça, et puis je n'y arrivais pas, je me disais mais comment c'est possible de croire à des phrases pareilles alors que je vis l'horreur par exemple? Eh bien tout simplement il faut travailler sur nous, il faut travailler sur notre ego, il faut savoir se placer en tant que spectateur de notre vie plutôt que acteur. Alors c'est un peu compliqué, je sais, vous allez vivre admettons une expérience qui va vous titiller. Je n'aime pas trop employer le mot négatif trop souvent, mais en tout cas des expériences qui vont vous titiller. Il faut savoir vous dire, bon, j'ai vécu ça, je vis ça actuellement, c'est pour m'apporter ça. Je le vis comme une expérience, je le vis pas comme quelque chose, une tourmente. Alors c'est vrai, des fois c'est compliqué. Au début j'avais énormément de mal. Mais ça c'est en tout cas une leçon que j'arrive de plus en plus à intégrer. Encore une fois, on a un ego, donc des fois, évidemment, l'ego, il explose. Hein. Donc même si on arrive à de mieux en mieux à intégrer les choses, des fois l'ego il va revenir nous piquer un petit peu. Il faut savoir l'accepter, il faut savoir dire j'accueille, et puis surtout savoir se recentrer. Voilà, ça c'est important. Donc comment se recentrer, ça c'est à chacun son propre, faire des choses qui vous font plaisir, faire des choses qui vous tiennent à cœur. Moi, je sais que c'est la nature à titre personnel, et je sais que pour beaucoup, c'est la nature. Mais c'est vrai que quand on est dans une tourmente, il est compliqué de rester d'attirer l'abondance positive. Et ça, c'est un travail de tous les jours. Comment rester centré? Voilà, on peut faire une autre vidéo également sur le centrage. Vous en avez aussi bon nombre sur YouTube, d'ailleurs. Mais, donc attention, l'exercice des affirmations positives est extrêmement puissant, puisque à titre personnel, je l'ai vécu. Et donc le premier jour, c'est peut-être pas facile, mais le deuxième jour, vous recommencez, et vous faites ça pendant 21 jours. Si possible, d'en faire tous les jours, mais déjà 21 jours. Et puis vous allez voir qu'au fil des jours, votre cerveau va intégrer
les phrases que vous avez écoutées et entendues. Alors quand vous faites cet exercice des affirmations positives, il faut obligatoirement que vous fermiez les yeux et que vous vous imprégniez de ces mots. Ça veut dire que vous imaginez que vous vivez. Par exemple, aujourd'hui je suis heureux, eh bien, il faut que dans votre corps vous viviez ce qu'est d'être heureux en fait. Il faut que vous imaginiez que vous êtes heureux à l'instant T. Aujourd'hui, je vis de la gratitude, ben, il faut que vous imaginiez cette gratitude à l'intérieur de vous. Il faut savoir plonger dans tout finalement ces adjectifs. Donc, alors, exercice pas évident au départ, mais une fois que vous avez réussi les 3 premiers jours, eh ben, je peux vous dire que c'est que du bonheur puisque vous allez vers finalement plus d'affirmations positives et surtout vous allez les vivre. Et donc qui dit les vivre dit au fil des jours attirer l'abondance. Et ça, je pense que les affirmations positives sont un des exercices clés qui peut nous recentrer et nous apporter la loi d'attraction positive. Enfin, nous mener vers le chemin de la loi d'attraction positive. Parce que la loi d'attraction, c'est un sujet vaste. Il y a les affirmations positives, mais il y a aussi la reprogrammation de l'eau, que tout le monde peut faire. Moi, ce que je fais, c'est que je prends une bouteille, je mets de l'eau, si possible de source, si possible. Et vous marquez au marqueur, si possible, vert. Vous allez dire, putain, qu'est-ce qu'il est chiant celui-là. Mais vert, pourquoi? Parce que c'est la couleur de l'abondance. Je vous rassure, c'est pas comme à l'école où c'est la couleur de la correction. Bon. Non, en termes spirituels, le vert, c'est la couleur de l'abondance. Donc, ce qui fait que vous prenez un marqueur, et s'il n'est pas vert et qu'il est bleu ou noir, c'est pas grave. Vous prenez un marqueur et vous marquez, moi ce que je mets, amour inconditionnel sur la bouteille, guérison, tous les mots que vous voulez dans le positif. Et vous mettez votre eau dedans, vous la laissez 24 heures, le temps qu'elle s'imprègne de ces mots. Parce que vous savez que l'eau, nous les hommes, nous sommes faits de quasiment 70 à 80% d'eau. Et tandis que l'eau, nous pouvons la reprogrammer, comme nous sommes faits à 80% d'eau environ, ben c'est simple. On n'a qu'à reprogrammer notre eau pour reprogrammer notre corps. Et donc notre psychisme également. Notre cerveau, qui baigne aussi toutes ces cellules, finalement toutes nos cellules du corps, vibrent le message que l'eau de notre propre corps va leur apporter. Et donc, ne pas sous-estimer cet exercice, qu'on ne pourrait pas tellement appeler un exercice, mais plutôt une pratique de tous les jours, de reprogrammation de l'eau. Parce que si vous marquez sur cette bouteille d'eau régulièrement, évidemment, je suis guérison, je suis amour inconditionnel, et tous les mots les plus magnifiques que vous vibrez, que vous voulez vibrer finalement, et bien à force, ce message, l'eau va la capter, puisque les mots, la puissance des mots est incroyable, vous le savez. La pensée et l'écriture sont les deux choses les plus puissantes dans notre monde. Si vous voulez prier, vous pouvez le faire en pensée, mais vous pouvez le faire à l'écrit également. Vous pouvez prier sur une feuille, soit la garder après, marquer ce que vous voulez à qui vous voulez. Ça, c'est vous qui voyez. Vous pouvez écrire au Christ, vous pouvez écrire à Sainte Vierge Marie, vous pouvez écrire à tout être de lumière, à Archange Michael, Raphaël, qui vous voulez. Mais vous pouvez aussi, après ça, la brûler. Puisque finalement, en brûlant, on dit que tous les mots sont dispersés dans le cosmos. Et donc, votre prière est entendue. Voilà. Mais franchement, l'écriture et la pensée sont les deux choses les plus puissantes. Donc, le fait d'écrire sur cette bouteille d'eau, je peux vous dire que l'eau va capter cette vibration-là. Donc, ça, c'est deux exercices déjà. L'exercice de la bouteille d'eau et l'exercice des affirmations positives qui déjà peuvent nous maintenir dans une bonne abondance. Une abondance positive. Voilà. Ça, c'est très important pour rester centré. Ensuite, après, vous pouvez pratiquer la méditation pleine conscience, comme on disait tout à l'heure, au sein de la nature. Alors ça, il n'y a pas plus puissant, c'est pareil.
Moi, ce que j'aime faire à titre personnel, c'est d'aller faire des petits trekking de 2 jours, partir en pleine nature avec mon duvet et mon matelas gonflable, mon sac à dos, et d'aller vibrer finalement à la montagne l'énergie puissante de la Terre l'énergie que la Terre peut nous apporter finalement. Euh, et personnellement, je suis le plus heureux. J'ai pas besoin d'aller au McDonald's ou d'aller me faire plaisir forcément dans un lieu entre guillemets un restaurant ou un lieu bondé de monde. Moi, j'ai pas besoin de ça personnellement. La nature me suffit amplement. En plus, on fait des économies. Que demande le peuple? Voilà. Donc, c'est pour dire 2 exercices principaux pour attirer l'abondance positive. Mais comme je vous disais, il faut le faire au moins sur 21 jours. Ça ne se fait pas que sur une journée. Déjà, essayez. Essayez, ça peut être pas mal. Mais l'abondance, attention, on répète que vous pouvez attirer l'abondance positive ou l'abondance négative. Et c'est pour ça qu'il est important de préciser la positive finalement. Alors quand maintenant vous vibrez une période difficile et que vous voulez toujours rester et attirer cette abondance, alors souvent quand on n'est pas conscient, on peut être bien dans notre vie, donc on vit de belles expériences et d'un coup, votre ego reprend le dessus, vous vivez des pensées négatives et donc de tout à coup, votre vie, vous attirez le négatif. Et vous avez du mal à revenir dans une bonne abondance finalement. Et bien ça, c'est parce que finalement vos pensées, votre corps finalement mental a pris le dessus et qu'il est à l'instant T dans une vibration basse, ce qui fait que l'attraction oblige, vous attirez du négatif dans votre vie. Mais quand vous savez ça, même si c'est compliqué en tant qu'homme et en tant que femme aujourd'hui, c'est compliqué de se dire oui, mais même si je le sais, mon ego il est quand même là. Oui, il est quand même là. Mais c'est quand même beaucoup plus facile après de travailler avec ça, avec ces outils, en sachant ça. Plutôt que de ne rien savoir et de finalement de tout ignorer. C'est sûr que là, dans ce cas-là, vous vous dites j'ai la poisse, c'est bon, je ferme le rideau. Voilà, basta. Voilà. Non, vous le savez, donc recentrez-vous. Moi, c'est pareil pour moi. Encore aujourd'hui, je vous répète que là aussi, j'ai peut-être des phases d'ego, mais en sachant la chose, je vais vivre cette expérience qui va être lourde, mais je vais pouvoir de suite après, ou le lendemain, me dire allez, je remonte mes vibrations, je reprends, ça n'a été qu'une expérience, et maintenant, on se recentre. L'exercice, en tout cas, le plus important, c'est de pouvoir se recentrer. Voilà. Ça, c'est très très important. Il faut se recentrer le plus rapidement possible après l'expérience plombante. Voilà. Donc, chers amis youtubeurs, c'est très important de rester dans des vibrations hautes pour pouvoir attirer la positivité et la loi d'attraction nous le rappelle tous les jours. Oui, la loi d'attraction existe. Il ne suffit juste de regarder autour de nous pour constater qu'elle existe. Quand vous voyez des gens qui attirent que le bonheur, qui attirent même l'argent, il y en a beaucoup qui envient des gens, ils envient des gens qui disent oui mais eux ils attirent toujours l'argent, je comprends pas. Mais si vous regardez de plus profondément finalement, comment est cette personne, vous allez vous rendre compte que cette personne a une bonne relation avec l'argent. C'est une personne qui croit en l'argent, c'est une personne qui ose dire je veux de l'argent. C'est une personne qui ne rejette pas l'argent parce que finalement, inconsciemment, on peut rejeter en disant l'argent c'est mal, ceux qui ont de l'argent, c'est ceux qui ne sont pas forcément honnêtes. En pensant ça, vous n'allez jamais attirer l'argent. Et je rappelle que l'argent est une sorte d'énergie aussi. Donc, vous la rejetez et vous ne l'attirez pas. Et vous allez vous rendre compte que ces personnes sont des gens qui n'ont pas de problème avec ce côté financier, qui n'ont pas de problème avec l'argent. Ils vont vous dire moi, j'attire l'argent, j'aime l'argent. Et c'est pour ça qu'ils vont attirer l'argent. Donc voilà pourquoi il ne suffit pas d'envier les gens, il suffit de changer notre système mental et finalement de nos systèmes de croyances pour pouvoir attirer également l'argent ou autre. La santé, c'est pareil. Donc voilà. Donc les amis, il commence à pleuvoir et je suis dehors. Je vais couper. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et à toutes
Et surtout, vivons l'abondance positive.